Bien, nous continuons pour le ministère des apôtres. Père, merci pour ta bénédiction aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, avant, la prochaine chose, c'est du ministère de l'apôtre, c'est la guerre. Oui, la guerre. Lisons, il dit en 2 Corinthiens, chapitre 11 et le verset 12, gloire à Dieu. Mais j'agis et j'agirai de la sorte. Je lis de la version NIV en anglais. Est-ce que vous avez la version NIV? Trop lent, trop lent, trop lent. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Vous savez, ce que Paul disait, c'est que je vais continuer à faire certaines choses pour couper l'herbe d'en bas. Je vais enlever l'herbe sur lequel ou la terre sur laquelle ils se tiennent. Je vais couper afin que certaines personnes ne puissent pas se tenir et ne puissent pas persister ou exister au milieu de nous. Est-ce que vous voyez? Maintenant, qui sont ces gens desquels il va enlever la terre? J'espère que vous lisez la Bible avec moi. Le prochain verset, le verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Amen. Maintenant, un apôtre, c'est quelqu'un, ton ministère apostolique va être un ministère de guerre, où vous aurez toujours à combattre avec quelque chose, pour quelque chose ou par rapport à quelque chose. Maintenant, l'une des choses difficiles du combat de l'apôtre, c'est que les gens qui sont ennemis, d'accord, allume la lumière pour que ta vidéo soit meilleure. Monsieur vidéo, sois conscient du travail que tu fais, d'accord? Sois conscient du travail que tu fais. Nos visages sont sombres, on ne peut pas voir les visages même sur la vidéo. C'est comme s'il y avait une ombre noire. Donc cette lumière est censée être allumée. Cette lumière aussi est censée être allumée pour que ça puisse améliorer l'image de la vidéo, d'accord? Très bien. Je vous ai dit, la connaissance, c'est important. Le travail de l'apôtre. Maintenant, de telles personnes, d'accord? Le combat, tu vois, si ton ennemi était clair, oui, je suis l'ennemi. Mais ces ennemis, ce sont des mascarades. Ce sont des faux apôtres, des travailleurs trompeurs qui agissent déguisés, qui se déguisent. Qu'est-ce que cela signifie d'être une mascarade ou de se déguiser, les gens du dictionnaire? Tu fais semblant, n'est-ce pas? Ceux qui font semblant. Des ouvriers trompeurs. Donc, un bon apôtre se prépare à combattre le faux et les faux. D'accord? Qui est-ce? Très bien. Ce serait tellement bien si l'ennemi
se déclarer lui-même comme étant un ennemi. Mais les ennemis, la plupart du temps, dans l'Église, ne sortent pas de manière ouverte comme étant des ennemis, mais se présentent déguisés. D'accord? Déguisés. Waouh. Se cacher par un masque pour se déguiser. Donc, ce sont des ennemis déguisés au milieu de nous. Et quand on a commencé ce camp, j'ai partagé avec vous la première pensée d'une personne mauvaise et méchante, c'est que je te connais. Ce qui n'a pas l'air mauvais. Ça n'a pas l'air d'être une mauvaise chose que quelqu'un dise « je te connais ». Mais c'est le cas. Et c'est pour cela que Jésus a dit « tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, tu connaîtrais mon rang. Tu ne me connais pas. » Et donc les membres qui se déguisent, les pasteurs qui se déguisent, qui se présentent tout le temps comme de bonnes personnes, deviennent l'un des ennemis des vrais apôtres, les faux apôtres. Et donc Paul qui dit « Je ne suis pas moins que n'importe quel autre apôtre, je dois faire face aux faux apôtres, aux ouvriers trompeurs, aux faux pasteurs. » Est-ce que vous comprenez? Et je dois les gérer. D'accord? Maintenant, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc quand Satan vient, il vient comme étant un ange de lumière, que c'est vraiment une bonne personne. Donc ça, c'est le problème. Et c'est là que tu vois que le combat, ce n'est pas avec quelque chose d'extérieur, quelque chose de lointain, mais le combat, c'est avec quelque chose de l'intérieur qui nous ressemble. Donc le premier problème, c'est de trouver qui se déguise. Et ensuite, de gérer les gens qui se déguisent. D'accord? Donc tu remarqueras que j'ai écrit un certain nombre de livres qui ne seront pas importants jusqu'à ce que tu commences ton ministère apostolique. Mais quand tu commences ton ministère apostolique, soudainement ou assez tôt, tu rencontreras ceux qui t'accusent. Mais ils sont là. L'un des plus grands accusateurs des pasteurs, ce sont les femmes. Et ça, ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un ennemi ouvert. Oui. Le point entier, c'est que l'apôtre combat des choses qui font officiellement partie de ce que tu fais. Il combat les faux apôtres, les ouvriers trompeurs, les gens qui se déguisent, ceux qui t'accusent. Et ceux qui t'accusent viennent toujours avec une présentation d'auto-justice. La femme qui a été prise dans le péché, les personnes qui l'ont emmenée, ils sont venus comme de bonnes personnes en disant « on ne veut pas avoir ce type d'immoralité parmi nous ». Mais c'était des gens qui se déguisaient. Et Jésus les a exposés. Il a dit « ok. Le premier gars qui n'a jamais fait ça doit la tuer. Pas de problème, ok, je suis d'accord qu'on la tue. » Et tous ceux qui se déguisaient ont été exposés. Parce que le premier qui n'avait jamais fait ça n'était pas là, ils étaient tous là. Est-ce que vous m'écoutez? Donc, vous avez ceux qui vous accusent. Ensuite, vous avez ceux qui prétendent. Ce que Paul dit, ceux qu'il combat tout le temps, ceux qui prétendent. Ensuite, on a
Ceux qui sont ignorants, les ignorants, ce sont des personnes dangereuses. Avoir un homme ignorant en charge des choses, tu as beaucoup de problèmes. Parce qu'il ne connaît pas beaucoup. Et avec sa connaissance limitée, il combat des choses. Par exemple, tu sais, certaines fois, vous avez des gens qui découvrent un péché dans l'Église et leur devoir, c'est de l'exposer et de le corriger. Vous voyez? Et ça, c'est une belle pensée que tu as, mais c'est aussi mauvais. Parce que tu ne peux pas corriger vers le haut. Le berger n'est pas corrigé par la brebis. Le berger est corrigé par le berger. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Corrigé par Dieu qui l'a mis là. Et toi, tu ne peux pas corriger le pasteur. Tu ne peux pas me corriger. Ce n'est pas le rôle qu'on joue. Tu vois, quand tu vas en cours au tribunal, il y a le juge, il y a les accusés, peu importe, ils sont tous là, il y a une congrégation. Tu ne peux pas te lever au milieu du jugement et dire non, tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable, va en prison. Ce n'est pas ton rôle. Cette chose, celui qui va dire tu es coupable, ce rôle-là n'est donné qu'au juge, pas simplement aux gens qui pensent ce qu'ils veulent penser. Donc dans l'Église, tu ne peux pas te lever et commencer à déclarer des jugements et transférer des jugements en disant que tu es en train de nettoyer l'Église. Tu comprends ce que je veux dire? Qui t'a nommé pour que tu nettoies l'Église? Tu es juste un accusateur et un insensé. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, l'une des difficultés, c'est que un apôtre combat des ennemis qui se déguisent comme étant des amis et qui se déguisent comme étant des membres et qui se déguisent comme étant des frères. Donc, le travail principal, c'est de les découvrir. Oui. Et c'est difficile de découvrir ces personnes-là parce qu'ils sont très intelligemment cachés à l'intérieur de l'Église. Ceux qui sont ignorants, ceux qui oublient. J'ai écrit ce livre parce que je suis un apôtre. J'ai écrit un livre pour chaque faux apôtre. Tout ça, ce sont des faux apôtres, ceux qui oublient. Parce que si tu oublies tout ce qui a été fait pour toi, qui a été fait pour ta famille, qui t'a pourvu avec une église, Dieu et de nombreuses bénédictions. Même la musique et ta vie en tant que chrétien. Où serais-tu et que serais-tu? Et si tu oublies tout cela et tu commences à dire toutes sortes de choses, tu es l'un de ceux qui oublient et la Bible nous déclare en Hébreux chapitre 6 et le verset 10, je crois. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour. Regardez ce verset. Est-ce que vous regardez? J'espère que je suis dans le bon endroit. J'espère que je ne suis pas juste en train de rêver moi-même. Il dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Cela signifie que quand tu oublies des choses, d'accord, tu es injuste. Donc il dit que Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas une personne injuste. Mais tu vois, normalement, tu ne dirais pas que quelqu'un qui oublie est injuste. Tu dirais plutôt que quelqu'un qui commet la fornication est injuste, quelqu'un qui commet l'adultère est injuste, quelqu'un qui est un menteur est injuste, quelqu'un qui est un voleur est injuste. Donc, c'est assez inhabituel de dire que quelqu'un qui oublie est injuste. Et c'est pour cela que les gens se déguisent. Et la seule chose qui semble être apparue, c'est que tu es oublié. Ça n'a pas l'air si sérieux, juste le fait d'avoir oublié. Mais c'est une erreur sérieuse d'oublier ton travail
d'amour. Et c'est pour cela que dans notre Église, on essaye de se souvenir du travail de chaque personne, du travail d'amour de chaque personne. Au quartier général de l'Église, on a un endroit où chaque pasteur qui est mort, chaque pasteur de l'Église qui est mort, d'accord, il y a une plaque. On appelle cela le mur de souvenir. Chaque pasteur qui a jamais été pasteur et qui est mort, il y a une plaque sur un mur spécial au quartier général de l'Église. Et ce mur va se déplacer dans un autre endroit spécial pour se souvenir de chaque personne qui a été parmi nous, qui a travaillé parmi nous et qui a travaillé parmi nous. Parce que tu dois te souvenir de la contribution de tout le monde. Quand ta maman est morte, ta maman, c'était Lily. Peut-être qu'on ne l'appelait pas comme ça, mais on l'appelait Lily. Je ne suis pas quelqu'un qui va aux funérailles. Je n'y vais pas beaucoup. Je ne suis pas tellement une personne dans les cérémonies. Ma femme est plus engagée dans ce genre de choses. Mais quand ta maman est morte, j'ai dit j'irai à ces funérailles-là. Parce que quand on a commencé l'Église, tu vois, un apôtre a certaines choses dont il se souvient. Quand on a commencé l'Église, 5 personnes ou quelques, elle faisait partie des membres. Mais elle a parlé à ton papa. Ton papa ne voulait pas venir à l'Église. Parce que ton papa, il disait, ah, les Ghanéens, quoi que ce soit, et ainsi de suite. Je ne sais pas quelle expérience il avait eue. Mais ta maman lui a dit que non, c'est un bon homme. J'étais à Kolébou avec lui. C'est une bonne église. Et c'était l'une des seules personnes à se tenir et son mari, au final, a fait partie et est aussi devenu pasteur. Quand elle est morte, j'ai dit, oh, tu sais, un fondateur ou un apôtre, il se souvient des gens au début. Quand vous êtes peu, quand vous êtes beaucoup, c'est un peu différent. Donc, j'ai voyagé. Tu vas rarement me trouver en train de voyager pour aller à des funérailles, rarement. Ce n'est pas courant. Mais pour elle, j'ai dit, oh, j'y serai pour l'honorer. Oui. Dieu n'oublie pas les choses que tu fais. Et tu t'en souviendras. Donc, les gens qui oublient. Récemment, vous avez vu certaines personnes qui m'appelaient chien, le diable, ils m'appelaient je ne sais quoi. Ils ont l'air d'avoir oublié beaucoup de choses. Qu'eux-mêmes ont dit. C'est comme s'ils souffrent d'amnésie. Oui. S'ils ne souffraient pas de ceux qui oublient, l'un d'entre eux a dit que j'étais l'une des plus grandes pensées à marcher sur cette terre. Et maintenant, il dit que quoi, je suis le diable ou un chien ou peu importe ce qu'il dit. Mais à un certain point, il a oublié qu'il avait dit que j'étais l'une des plus grandes pensées qui avait marché sur cette terre. Je ne savais même pas qu'il avait dit de telles choses. Il a oublié. Il dédiait mes livres. Il a oublié. Donc, c'est comme si ta pensée ne fonctionne plus. Et tu vois qu'à un certain point, les gens oublient. Mais tu penses qu'oublier, ce n'est pas une grande chose. Mais quand tu vois l'étendue dans laquelle les gens peuvent aller quand ils oublient, alors tu réalises qu'oublier, c'est vraiment quelque chose de sérieux. On a besoin d'enlever le masque et de dire que ça, c'est une fausse chose. Ce n'est pas une chose correcte. La personne qui ne peut pas se souvenir. Tu sais, regarde ma maman. Tu sais, chaque semaine, je vais voir ma maman, sans échouer. Une fois que je suis là, je serai là-bas. Je vais m'asseoir avec elle. Même maintenant, sa mémoire s'en va, mais je m'assois toujours avec elle. Je peux te montrer des centaines de photos que je prends avec ma maman chaque semaine. Oh oui. Tu vois, un jour, ma maman m'a dit quelque chose. À ce moment-là, j'étais allée travailler à l'hôpital en tant qu'étudiant, je crois. Et c'était un endroit horrible.
l'hôpital. C'était horrible. C'était sale. Quand j'allais à l'hôpital, je ne voulais pas toucher quoi que ce soit. Est-ce que tu as déjà été dans une salle de bain? Tu ne veux pas que ta peau touche. Donc, je suis allée visiter ma maman et je lui ai dit que j'étais dans ce hall pour la pédiatrie et je travaillais là-bas. Je ne sais pas ce que je faisais là-bas. J'étais étudiant. Elle m'a dit que j'ai dormi là-bas de nombreuses fois. Je lui ai dit quoi? Toi, tu as dormi là-bas? Elle a dit oui, avec toi. Moi? Elle a dit de nombreuses nuits. De nombreuses nuits. Elle a dormi dans cet endroit où je disais que c'était un endroit sale. Ce coin pour la pédiatrie. Parce que je n'allais pas bien. Une femme blanche qui vient d'Europe. Elle y est arrivée en 1963. Elle m'a dit que la chose la plus effrayante, c'est que en Suisse, on lui avait dit, avant qu'elle ne vienne, que si un moustique te pique, elle allait mourir. Donc, elle s'asseyait la nuit, ayant peur des moustiques qui pouvaient la mordre ou la piquer. Tu ne peux pas imaginer ce à quoi cela ressemble pour une jeune fille. Et on l'a directement emmenée dans un endroit qui s'appelle Jamestown. Oh oui, en Afrique. Et ensuite, elle a dit, j'ai dormi avec toi là-bas. Toi, Dag. Oui. Quand je parle de ma maman, je veux tout le temps pleurer. C'est vrai. Quand je commençais l'église et je faisais les choses de l'église, elle ne savait pas ce que je faisais parce qu'elle n'était pas vraiment chrétienne ou quoi que ce soit. Elle est devenue chrétienne plus tard. Mais parce que je le faisais, elle m'a soutenue. Je lui ai dit que je faisais, elle a dit OK. Elle m'a simplement aidée. Elle m'a simplement aidée, oui. Oh oui. Est-ce que c'est aujourd'hui que je vais oublier ce que ma maman a été pour moi et a fait pour moi? Ce serait une chose dangereuse. Ça peut ne pas être appelé mentir ou voler ou meurtre ou quelque chose, mais ça s'appelle injustice aux yeux de Dieu. Oui. Et tu peux dire, oh, mais chaque maman fait ça. Tu vois, tu me parles comme une personne méchante. C'est sa responsabilité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui. Les hommes faux et méchants, des travailleurs trompeurs, des gens qui se déguisent, c'est le devoir d'un apôtre de les découvrir, de les mettre à découvert. Et c'est pour cela que le livre, ceux qui obligent, ceux qui t'accusent, quand quelqu'un est en train de t'accuser, la personne a l'air juste. La personne a l'air juste. Hey. Jusqu'à ce que tu vois l'autre côté. Et que tu expliques par rapport. C'est pour ça que je suis assis ici. Et je dis que toute question que tu as, je vais les répondre. Pose-moi n'importe quelle question. Je vais te répondre. Je me suis assis pendant des jours. Peu importe. Tout ce qui te vient en tête, tu peux demander. Il n'y a pas de question stupide. Tu peux me poser la question. Ceux qui sont orgueilleux, c'est un autre groupe. Ce sont tous des apôtres faux. Les travailleurs trompeurs, ceux qui sont faux. C'est ton devoir de les mettre à découvert et de les exposer et de les combattre. Paul dit que je leur coupe l'herbe. Je ne vais pas les laisser être là et fleurir ici. Ceux qui sont orgueilleux. Et quel autre groupe encore?
ceux qui sont des fils dangereux. Fils, d'accord, mais dangereux. Un fils dangereux, c'est un fils qui peut attaquer son propre père qui l'a emmené. Il y a un dicton dans la politique anglaise que celui qui tient la dague ne peut pas porter la couronne. Oui. Ce qu'ils disent, c'est que la personne qui attaque le Premier ministre ou qui le trahit ou qui se retourne contre lui, on ne pourra pas l'élire pour le remplacer parce que c'est celui-là qui l'a trahi. Oui, parce que tu as tenu la dague, parce que c'est toi qui t'es retourné contre lui. Parce que tu vois, certaines fois, ils se trahissent tout le temps les uns les autres. Donc, ils se retournent les uns contre les autres. Et ils disent que celui qui tient la dague, parce que ça, c'est une règle. Quel est le nom de cet Américain, de ce général américain? Benedict Arnold, oui. Benedict Arnold. Arnold Benedict ou Benedict Arnold? C'était un général américain. Et un très bon général. Washington l'aimait. Mais il a trahi l'Amérique. Il est vu comme l'une des personnes qui a le plus trahi. Et ce nom n'est pas utilisé en Amérique. Tu n'as pas beaucoup de personnes qui s'appellent Bénédicte en Amérique. À cause de cet homme. Et quand il a trahi l'Amérique pour les Britanniques ont fait de lui un général ou quelque chose d'élevé. Mais les soldats britanniques ont refusé de travailler en dessous de lui parce qu'ils ont dit que c'était un traître. Ils ne voulaient pas servir un traître. Même si c'était un traître pour leur ennemi à eux, c'était quand même un traître. Un traître, c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître, c'est un traître. Una rata. On ne peut pas lui faire confiance. Donc, les fils dangereux, les Absalom, il a pris une armée pour courir après son père. Mais il ne savait pas que son père avait une autre facette. Parce qu'il disait que je te connais, mais tu ne me connais pas. Tu peux lui courir après si tu veux. Je ne suis pas un bon ennemi à avoir. Oh oui. Je ne suis pas un bon ennemi à avoir. Et tu ne dois pas être un bon ennemi. Tu dois être le type d'ennemi que l'ennemi va y penser très attentivement quand il voudra te combattre. Oh oui. Voilà comment étaient les Japonais. C'est pour cela qu'ils ont emmené la bombe nucléaire, parce que chaque île où vous étiez partis, les Japonais étaient là. Ils essayaient de les déplacer. La manière, quand ils combattaient avec eux, ils réalisaient qu'ils avaient rencontré un type d'ennemi intraitable. Et tu dois laisser l'ennemi savoir que tu combats un certain type d'ennemi et que tu dois être le type d'ennemi que l'ennemi ne voudra pas combattre. Oh oui. Donc un apôtre, c'est aussi un homme qui combat les gens qui se déguisent, qui est différent de combattre une armée. Tu vois que tout cet endroit-là, ce sont des ennemis. Mais là,
C'est ici, c'est comme marcher dans un champ de mine. Tu presses ici, boum. Tu marches ici, tu marches là, boum. C'est comme si tu marches au milieu de mines et de bombes. Donc ce n'est pas que l'ennemi est clairement défini de ce côté, mais l'ennemi est à l'intérieur. C'est pour cela qu'on appelle cela la cinquième colonne. Oui. Quand tu essaies de bâtir l'église, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi est assis peut-être assis même devant, au premier rang. Oh oui. Un jour, le pasteur prêchait et sa femme faisait un visage. Quand il prêchait, il lui a dit, lève-toi et va derrière. Lève-toi et va derrière. Oh oui, il lui a dit, lève-toi, va derrière. Oh oui, une vraie histoire, une vraie histoire. Donc les apôtres, ils combattent un type de guerre spéciale. Ils combattent les gens qui se déguisent. Ils combattent les gens qui sont aussi appelés apôtres, mais qui ne sont pas de vrais apôtres. Donc c'est comme jouer à cache-cache et découvrir les choses. C'est pour cela que tous ces livres sont là, parce que ça va t'enseigner que cette belle personne qui est orgueilleuse est dangereuse. Ou ce fils qui est dangereux à cause de ça. Et celui-là qui fait semblant, il est aussi dangereux. Celui-là qui a oublié, il est dangereux. J'aurais même pu écrire un livre, qui dit ceux qui ne disent pas merci. Comment puis-je dire merci? J'aurais pu aussi appeler cela ceux qui ne disent pas merci. Oh oui. Et ceux qui t'honorent, oui. Ceux qui n'honorent pas, oui. Si je suis ton père, où est mon honneur? Donc l'absence d'honneur montre quelque chose de dangereux. Et tu vois, depuis que je suis à l'Église Premier Amour, l'Église Premier Amour m'honore plus que les adultes. Ne leur dites pas. L'Église Premier Amour m'honore plus que les adultes. Oh oui. Mais tu vois, tu peux ne pas savoir qu'un manque d'honneur, c'est une chose dangereuse. Oui. Mais c'est quelque chose de très dangereux. Oui. Jésus a dit, je n'ai pas le diable, mais j'honore mon Père. Donc cela signifie que quand tu es démonisé ou quand tu as le diable, tu n'honores pas ton Père. Jésus l'a dit. Mais le verset, je n'ai pas le diable, mais j'honore mon Père. Regardez, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père. Une personne qui déshonore son Père a un démon en lui. Tous les gars qui essayent de me déshonorer, écrivent des histoires par rapport à des choses négatives, par rapport à quelqu'un qui a été leur père, cette Bible dit que je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Et vous m'outragez. Dans la version anglaise, vous me déshonorez. C'est un signe clair de la présence du démon. Si tu veux savoir la manifestation des démons dans les gens, c'est l'une des manifestations, c'est quelqu'un qui déshonore son Père. Toute personne ici qui frappe son Père en public, le disgrâce ou alors qu'il embarrasse son public, tu es rempli de démons, tu es rempli de mauvais esprits. Tu fais cela à ton père biologique qui t'a emmené dans ce monde. Je ne veux même pas utiliser. Je pourrais utiliser un exemple loin de toi. Si je dis que toi, tu prends ton père et ton père qui s'est occupé, je n'ai même pas envie d'utiliser cet exemple. C'est tellement démoniaque. C'est tellement démoniaque quand tu vois quelqu'un qui se lève pour déshonorer son père. Il n'y a rien de plus démoniaque que cela. Oui. C'est un signe clair. Il a dit, je n'ai pas de démon. Lisez, ils essayaient de dire à Jésus qu'il était démonisé. Le verset d'avant. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Ils essayaient de dire que Jésus avait un démon en lui. Et ensuite, Jésus leur a répondu, je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père. Je n'ai la preuve que je n'ai pas de démon. Qu'est-ce qui se passe?
les premiers secours. Okay, move away from there, move away from there. Just leave there. Éloignez-vous de là. Éloignez-vous de là. All right. Now this scripture is frightening. How many realize Maintenant, ce there's verset est a effrayant. feeling? Combien réalisent qu'il y a une sensation de peur? C'était quelque chose d'effrayant. It's just those who are essential should go. The rest should just come back to where you Ceux qui sont essentiels doivent y aller. Les autres, revenez là où vous devez être. I have not a devil, but I honor my Father. Amen. Je n'ai pas de démon, j'honore mon Père. Père, nous te disons merci pour la guérison pour notre sœur dans le nom de Jésus. Amen. So apostles, Donc les apôtres, ce sont des combattants. but you are a different kind of fighter. Mais tu as un différent type de It's combattant. sort of like fighting from house to house. C'est presque comme combattre de maison en maison. It's not something like that. The enemy is there. L'ennemi est là. Bomb the enemy. Il bombarde l'ennemi. Tu vas de rue en rue, de maison à maison, Civilians from soldiers. et tu différencies les civils des soldats. Tu tires Go to the next street. les soldats et tu laisses les civils. Tu vas dans la ville d'après, ou la rue d'après. Tu aurais juste pu en fait aplatir la ville entière, mais tu ne peux pas faire ça. Et voilà comment cela est de combattre. Est-ce que tu comprends? As an apostle, En tant qu'apôtre, fight all. c'est de combattre tous ces genres de personnes. Et tu vois, c'est malheureux, It's a real thing. mais Such people c'est une réelle chose. Il dit que de telles personnes, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, des gens qui se déguisent, apostles. déguisés en apôtres de Christ. Oui. And such people may have titles like bishop. Et de telles personnes peuvent avoir des titres comme évêque, révérend, et certaines fois tu te demandes, si tu insultes quelqu'un et tu dis que quelqu'un est mauvais, celui même là qui t'a donné le titre, pourquoi est-ce que tu continues à utiliser le titre? Since he's such a foolish person. Alors que c'est tellement une personne insensée. Do you understand the logic? Est-ce que tu comprends la logique? Why do you use the title? Pourquoi est-ce que tu utilises le titre? Tu dis que l'homme c'est Satan, c'est ci, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que tu utilises le titre que lui t'a donné? Then you have one of you is a devil. Ensuite, tu as l'un d'entre vous est un démon. C'est un autre livre, comme ceci. Again, there's 12 disciples. Everybody seems the same. Everybody seems to be good. But Tu then vois, il y a Jesus 12 said, disciples. Tout le monde a l'air d'être le même. Tout le monde one of you is a devil. a l'air d'être pareil. Mais Jésus, sans crainte, a dit que l'un d'entre vous est un démon. L'un d'entre vous est une personne sérieusement problématique. Il ne prêchait pas à une grande congrégation, mais juste 12 personnes. Il leur a dit clairement,
Ça, c'est l'apôtre de notre foi. Il a dit clairement, l'un d'entre vous est un démon. Oui, l'un d'entre vous est un démon vivant. Tu veux être un apôtre? Combien croient que l'onction apostolique vient sur vous? Oh oui. Alors prépare-toi de te tenir juste devant un petit groupe et de dire que l'un d'entre vous, il y a quelque chose sérieusement qui ne va pas avec vous. Les démons sont en vous. Et mets à découvert ceux qui se déguisent au milieu de nous. Et même si le symptôme, c'est aussi petit que ceux qui sont orgueilleux, aussi petit que ceux qui oublient, ou aussi petit que ceux qui sont ignorants, ou aussi petit que la déloyauté, ce qu'on appelle la déloyauté, ou l'une de ces choses, tu dois quand même savoir comment diagnostiquer cela, le mettre à découvert. Et qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, je coupe la terre de telle personne, ou je coupe l'herbe sous le pied de telle personne. Regarde le verset, magnifique verset. Je leur coupe l'herbe. Âme déversée. Dans la version anglaise, je continuerai à faire ce que je vais faire pour couper l'herbe sous le pied des gens qui pensent être égaux et continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et l'une des choses principales par rapport aux Orangous, c'est que, regarde, ils vont dire que moi aussi maintenant je suis fondateur d'église. Désolé.